Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va décortiquer les mécanismes un peu tordus de notre propre esprit. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui me touche personnellement et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Vous avez ce moment où vous recevez 10 compliments sur votre travail, 10 personnes qui vous disent que c'est génial, et puis il y a ce commentaire, un seul, qui dit que c'est médiocre. Et devinez quoi ? C'est ce commentaire-là qui va vous empêcher de dormir. Pour m'aider à comprendre pourquoi mon cerveau me déteste parfois, je suis avec Thomas. Salut Thomas! Salut Sarah. Alors non, ton cerveau ne te déteste pas, je te rassure tout de suite. En fait, il t'aime tellement qu'il essaye désespérément de te garder en vie, même si ça doit te rendre malheureuse au passage. C'est une façon très romantique de voir l'anxiété, je trouve. Mais sérieusement, pourquoi on est câblé comme ça ? Pourquoi est-ce que le négatif pèse tellement plus lourd que le positif ? On parle du biais de négativité aujourd'hui. Exactement. Le biais de négativité, c'est ce principe fondamental en psychologie évolutionniste qui dit que les événements négatifs ont un impact plus fort sur notre psychisme que les événements positifs de même intensité. Pour comprendre ça, Sarah, il faut qu'on remonte le temps, loin. On retourne à la préhistoire, dans la savane. D'accord, j'ai ma peau de bête, je suis prête. Imagine deux de tes ancêtres. On va les appeler Bob et Alice. Bob, c'est un type super optimiste, très carpe diem. Il se promène, il voit un magnifique coucher de soleil, il s'extasie, il est heureux. Il entend un petit bruissement dans les buissons derrière lui, mais il se dit « Bof, c'est sûrement le vent, la vie est belle ». J'aime bien Bob, il a l'air sympa. Ouais, Bob est super sympa. Le problème, c'est que le bruissement, c'était un tigre à dents de sabre, et Bob s'est fait manger. Fin de l'histoire pour Bob. Il n'a pas transmis ses gènes. Ah, I rip Bob. Voilà. Maintenant, prends Alice. Alice, elle est anxieuse, elle est névrosée. Elle voit le même coucher de soleil, mais elle s'en fiche un peu parce qu'elle scanne l'horizon. Elle entend le même bruissement dans le buisson et tout de suite, son cerveau hurle « Danger! Tigre! Mort !» Elle ne réfléchit pas, elle court, elle grimpe à un arbre. C'était peut-être juste le vent, 99 fois sur 100, mais la seule fois où c'était un tigre, Alice a survécu. Et donc, nous sommes tous les enfants d'Alice ? Précisément, nous sommes les descendants des paranoïaques. Ceux qui ont ignoré le danger sont morts, ceux qui ont surréagi au danger ont survécu. L'évolution ne sélectionne pas le bonheur, Sarah, elle sélectionne la survie. Ton cerveau n'est pas conçu pour te rendre heureuse, il est conçu pour détecter les menaces. C'est un système d'alarme qui ne s'éteint jamais vraiment. C'est fascinant, mais c'est aussi un peu déprimant. Ça veut dire que biologiquement, on est programmé pour voir le verre à moitié vide ? On est programmé pour voir ce qui manque dans le verre, oui, parce que ce qui manque peut te tuer. C'est pour ça que la critique te blesse plus que le compliment ne te fait plaisir. Le compliment, c'est le coucher de soleil. C'est agréable, mais ça ne sert à rien pour ta survie immédiate. La critique, c'est le bruissement dans le buisson. C'est une menace potentielle d'exclusion sociale. Et à l'époque, l'exclusion du groupe, ça signifiait la mort certaine. Donc, quand mon patron me fait une remarque un peu sèche et que j'ai l'impression que ma vie est finie, c'est mon cerveau d'homme des cavernes qui pense que je vais être abandonné dans la forêt ? C'est exactement ça. Ton amygdale, la partie du cerveau qui gère la peur, s'active comme si tu étais face à un prédateur. Sauf que le prédateur, c'est un email. D'accord, donc on a ce vieux logiciel préhistorique. Mais comment ça se traduit concrètement dans nos vies modernes, à part la peur des emails ? J'ai entendu parler d'un ratio, un chiffre magique. Oui, ça c'est fascinant. C'est les travaux de John Gottman, un psychologue célèbre pour ses recherches sur les couples. Il a étudié des milliers de couples pendant des décennies et il a trouvé une formule mathématique pour prédire le divorce avec une précision effrayante. Attends, une formule mathématique pour l'amour ? C'est quoi ce ratio ? C'est le ratio 5 pour 1. Pour qu'une relation soit saine et stable, il faut 5 interactions positives pour compenser une seule interaction négative. 5 pour 1 ? C'est énorme ! C'est énorme, oui. Ça montre à quel point le négatif est puissant. Si tu te disputes avec ton conjoint le matin, une critique acerbe, tu ne peux pas juste lui faire un compliment le soir et penser que c'est réglé. Il faut 5 gestes positifs, un sourire, une caresse, un service rendu, une écoute active, une blague. Juste pour revenir à l'équilibre, pas pour être au paradis, juste pour être à zéro. Ça explique tellement de choses. Ça explique pourquoi on a l'impression de ramer parfois dans nos relations. Et j'imagine que ce ratio ne s'applique pas qu'aux couples ? Non, ça s'applique partout, au travail, en éducation et surtout dans les médias. Ah, les médias, le fameux doom scrolling. Exactement. Tu connais l'adage journalistique américain « If it bleeds, it leads ». Si ça saigne, c'est en une. Les médias et aujourd'hui les algorithmes des réseaux sociaux ont parfaitement compris ce biais de notre cerveau. Ils savent que s'ils te montrent une photo d'un chat mignon, tu vas sourire une demi-seconde. Mais s'ils te montrent une émeute, une pandémie ou une catastrophe imminente, ton cerveau reptilien va se verrouiller dessus. C'est pour ça que je n'arrive pas à lâcher mon téléphone avant 3 heures alors que je sais que ça me fait du mal ? Oui, c'est une addiction à la vigilance. Ton cerveau se dit « il y a du danger, je dois collecter de l'information pour survivre ». Donc tu scrolles, tu cherches des données sur la menace. Le problème, c'est que l'algorithme voit que tu restes sur ce contenu, alors il t'en donne encore plus. C'est une boucle de rétroaction infernale. Tu nourris ta propre anxiété parce que ton cerveau croit qu'en regardant ces horreurs, il te protège. C'est vicieux. On croit s'informer, mais en fait on se traumatise. Et j'imagine que ça a un coût sur notre santé mentale à long terme. Un coût colossal. C'est là qu'on arrive à l'impact moderne.
On vit dans un monde relativement sûr physiquement comparé à la préhistoire, mais notre système d'alarme est bloqué sur on. Ça crée une anxiété chronique. Le cortisol, l'hormone du stress, inonde notre corps en permanence. Et ça nous empêche de faire des choses, non? Je veux dire, au-delà de se sentir mal. Absolument. Le biais de négativité est le plus grand tueur de rêves qui existe. Pense-y, tu as une idée de projet. Lancez ce podcast, par exemple. Ton cerveau va immédiatement générer 10 scénarios catastrophes pour un scénario de succès. Tu vas bafouiller, personne ne va écouter, on va se moquer de toi. Oh que oui, je connais cette petite voix. C'est une aversion à la perte qui est disproportionnée. En économie comportementale, on sait que la douleur de perdre 100 € est 2 fois plus intense que le plaisir de gagner 100 €. Donc pour que tu prennes un risque, il faut que le gain potentiel soit énorme. Sinon ton cerveau te dit « reste dans la grotte, c'est plus sûr ». C'est pour ça que tant de gens restent dans des jobs qu'ils détestent ou ne lancent jamais leur entreprise. La peur de l'échec, qui est en fait la peur de la douleur négative, les paralyse. C'est fou de se dire qu'on est nos propres geôliers. Mais Thomas, on ne va pas laisser nos auditeurs sur ce constat terrible. On est des descendants de paranoïaques, on est accro au malheur, on a peur de tout. Dis-moi qu'il y a une solution. Dis-moi qu'on peut reprogrammer ce vieux logiciel. Heureusement, oui. La bonne nouvelle, c'est la neuroplasticité. Ton cerveau peut changer, même à l'âge adulte. Mais ça demande un effort conscient. Puisque le positif ne colle pas naturellement, il faut utiliser de la superglue mentale. De la superglue mentale. J'aime l'image. Comment on fait ça? Il y a un neuropsychologue qui s'appelle Rick Hanson qui a théorisé ça très bien. Il dit que notre cerveau est comme du velcro pour les expériences négatives et comme du téflon pour les positives. Le négatif s'accroche tout seul, le positif glisse. La technique pour changer ça, c'est le savoring, ou la savoration. Ça ressemble à de la dégustation de vin, dit comme ça. C'est un peu le même principe. L'idée, c'est que quand il t'arrive quelque chose de positif, même minuscule, un bon café, un rayon de soleil, un dossier bouclé au boulot, au lieu de passer à autre chose en 2 secondes, tu dois t'arrêter. Tu dois forcer ton attention à rester sur cette sensation pendant au moins 20 secondes. 20 secondes? C'est long quand on y pense. C'est très long dans notre monde rapide, mais c'est le temps nécessaire pour que le transfert se fasse de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme. Il faut que tu ressentes l'émotion dans ton corps, pas juste intellectuellement, ah c'est cool, mais physiquement. Sentir la chaleur du café, la satisfaction du devoir accompli. En faisant ça, tu actives les neurones associés au plaisir. Et il y a une loi en neurosciences, neurons de wire together, wire together. Les neurones s'activent ensemble, se connectent ensemble. Donc, si je fais ça régulièrement, je construis littéralement des autoroutes de bonheur dans mon cerveau. C'est exactement ça. Tu renforces les circuits neuronaux du calme et de la satisfaction. Au début, c'est un effort. C'est comme aller à la salle de sport. Tu dois soulever la fonte. Là, tu dois soulever du positif. Mais petit à petit, ton cerveau devient meilleur pour repérer le positif tout seul. Tu rééquilibres la balance. Tu n'effaceras jamais le biais de négativité. Il est vital pour ta survie, mais tu peux baisser le volume de l'alarme. C'est tellement puissant. C'est ne plus être victime de son héritage biologique, mais en devenir le pilote. Oui, c'est comprendre que ton anxiété n'est pas un défaut de fabrication. C'est une fonctionnalité de sécurité qui est juste un peu trop sensible. Une fois que tu sais ça, tu peux dire à ton cerveau « Merci pour l'alerte, j'ai vu le buisson, mais je sais qu'il n'y a pas de tigre aujourd'hui. » Merci pour l'alerte, mais il n'y a pas de tigre. Je vais me le tatouer quelque part, ou au moins le mettre en post-it sur mon écran d'ordinateur pour la prochaine fois que je reçois un mail stressant. Thomas, merci infiniment pour toutes ces explications. C'était dense, mais c'était nécessaire. Merci à toi Sarah, et n'oubliez pas auditeur, cherchez les 5 positifs aujourd'hui. Ils sont là, il faut juste prendre 20 secondes pour les voir. Voilà, vous avez votre devoir pour la semaine. Arrêtez de scroller le malheur et commencez à savourer le café. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vos neurones. Salut!